Aujourd'hui, je viens de vous parler de mon expérience un an sans shampoing. Oui, un an sans shampoing. Salut tout le monde, bon retour sur ma chaîne et bienvenue pour les nouvelles personnes. Mon nom est Muriel et ma chaîne parle principalement aux cheveux naturels et afro. Donc aujourd'hui, je viens de vous parler de mon expérience un an sans shampoing. Oui, un an sans shampoing. Je vais vraiment vous parler de pourquoi j'ai pris cette décision-là, c'est quoi les avantages, est-ce qu'il y a des inconvénients, les risques, etc. Donc oui, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Honnêtement, ça a commencé vraiment à cause de la flemme. C'était mon wash day et puis j'avais vraiment pas envie de me laver les cheveux. Fait que je me suis dit, au lieu de me laver, mes cheveux me démangeaient vraiment beaucoup. Donc je me suis dit, au lieu de les laver, je vais juste les rincer. Je vais faire ma routine d'hydratation à la place. Ça me tentait juste pas. Donc je suis allée, j'ai rincé mes cheveux, j'ai mis mes produits, etc. Ma routine d'hydratation normalement. Et puis je me suis rendu compte que j'avais plus du tout de démangeaison. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je dis ok. Et là, je suis allée regarder en ligne voir s'il y avait des risques à ne pas se laver les cheveux. Et je suis tombée sur les articles qui parlaient de la cure de sébum. Et là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je me suis dit, bon, je vais essayer de voir ce que ça donne. Puis, on verra pour la suite. Donc, c'est quoi le sébum? Le sébum, je vais vraiment essayer de vulgariser l'information. Je vous laisserai des articles un peu plus scientifiques que vous pourrez aller lire si vous voulez quelque chose de plus consistant dessus. C'est vraiment une huile que produit notre corps et nos cheveux. Donc ça permet de protéger les cheveux, ça permet d'hydrater les cheveux. Et les cheveux crépus, à cause de la forme de nos cheveux, donc les curls qui sont très serrés, le sébum a du mal à se rendre jusqu'au bout de nos cheveux. C'est pour ça qu'on a des cheveux toujours secs. Et je me suis aussi demandé si le fait de se laver les cheveux une fois par semaine ne vient pas de l'esclavage. Parce que vous savez qu'on a perdu toutes nos connaissances sur nos cheveux. On a juste commencé à copier les personnes caucasiennes qui se lavent les cheveux tous les jours. Mais eux, leurs cheveux sont lisses pour la plupart. Fait que le sébum a de la facilité à se rendre au bout de leurs cheveux. Donc après une semaine, eux, ils ont des cheveux gras. Nous, nos cheveux s'assèchent avec les journées. Donc on n'a pas les mêmes besoins. Et on n'aura pas les mêmes besoins au niveau lavage. Donc ça aussi, j'ai commencé à me questionner dessus. Puis j'ai dit, ok, on va essayer d'arrêter le shampoing pour voir ce que ça va donner. Et j'ai arrêté le shampoing. Et puis honnêtement, j'aurais même du mal à retrouver des points négatifs avec cette solution-là. Donc je vais vous passer à tous les avantages que moi j'ai trouvé avec cette solution-là. Donc le premier avantage que j'ai adoré avec ça, c'est que mes cheveux ont pris du volume, guys. J'ai les cheveux très longs, donc ils m'arrivent au bas du dos. Mais j'avais pas de volume. Mes cheveux ressemblaient juste à un paquet de spaghettis, là, genre aucun volume. Fallait vraiment que je les pique avec le peigne afro pour pouvoir avoir un peu de volume dans mes afros et tout. Mais le fait d'avoir arrêté le shampoing m'a vraiment permis de retrouver du volume dans mes cheveux. Et ça, ça a été vraiment bénédiction pour moi. Deuxième avantage que j'ai trouvé avec cette solution-là, c'est que mes cheveux restaient hydratés plus longtemps. Donc j'avais l'habitude de m'hydrater les cheveux une fois par semaine. Généralement, j'apportais de l'eau à mes cheveux. Et puis avec cette méthode-là, je pouvais me permettre d'hydrater mes cheveux seulement aux 2 semaines. Mes cheveux aimaient ça, c'était parfait. Le troisième avantage, c'est que mes cheveux ont poussé plus vite. Je ne pourrais même pas vous expliquer, mais le premier 3 mois, 4 mois que j'ai laissé mes cheveux, ils ont pris 6,5 cm. J'étais comme, oui, ok. Généralement, je prends toujours comme 1 cm par mois jusqu'à ma longueur maximale. Mais là, ils ont vraiment poussé. J'avais plus mes pointes avant de commencer ça. Et ils avaient vraiment poussé. Là, j'étais comme, ok, bon, on va continuer avec cette méthode-là. Et finalement, le quatrième avantage que j'ai vu, je sais pas si on appelle ça un avantage ou pas, mais c'est que mes cheveux ont changé de texture. Ils sont devenus plus lisses. Avant, j'avais, parce que j'ai beaucoup de texture dans mes cheveux, là, j'ai un peu de 4A, un peu de 4B, j'avais du 4C dans le milieu de ma tête, mais maintenant plus du tout. Donc j'ai un peu de 3 devant, j'ai un peu de
4A et le milieu est rendu juste du 4B en fait. J'ai plus du tout de 4C dans les cheveux, ils sont vraiment devenus plus souples. Ça c'est magique en fait pour moi. Donc pour les points négatifs, je veux dire c'est le confort. Vous savez la sensation que vous avez quand vous lavez vos cheveux, de sensation de fraîcheur, de c'est clean et tout. Quand vous arrêtez de faire ça, vous n'avez pas cette sensation-là. Fait qu'au début, ça peut être bizarre, ça peut être vraiment inconfortable de ne pas avoir cette sensation de fraîcheur que vous avez dans vos cheveux, mais on finit par s'habituer. Deuxième avantage aussi, c'est les odeurs. Donc vraiment les odeurs, vous savez, les odeurs de shampoing. Vos cheveux sentent le frais, sentent le truc. Donc ça aussi, ça m'a manqué un peu au début, mais encore là, on finit par s'habituer. Et ne pas utiliser de shampoing ne veut pas dire que je ne nettoie pas mon cuir chevelu, parce qu'effectivement, vous devez quand même nettoyer votre cuir chevelu. Si vous mettez des produits dans vos cheveux, à un moment donné, ça va commencer à s'accumuler. Mais il y a plein de solutions dehors pour nettoyer son cuir chevelu. Je vais vous faire une vidéo vraiment spécialement pour ça, pour vous montrer tous les produits, toutes les méthodes que vous pouvez utiliser pour hydrater vos cheveux sans forcément utiliser le shampoing. Donc ça, je fais ça, ces cures-là, peut-être 3 fois dans l'année, et puis I'm good to go. Genre mes cheveux adorent ça. Entre temps, je fais des co-wash. Donc je lave mes cheveux avec l'après-shampoing aussi. Ça clean notre cuir chevelu, ça clean les cheveux sans les assécher. Donc ça aussi, ça marchait pour moi, mais depuis que j'ai compris cette méthode-là, le shampoing et moi, là, no, nope, sir. Donc, ouais, c'était tout pour ça aujourd'hui. Dites-moi si vous avez déjà essayé cette méthode-là. C'est quoi qu'est-ce que vous avez apprécié ou pas apprécié, ou c'est quoi vos appréhensions par rapport à cette méthode-là. Donc, je vous laisserai vraiment tous les articles que je trouve pertinents à cette méthode dans la barre d'informations. Et puis nous, on va se revoir dans la prochaine vidéo. Merci infiniment d'être passé par là et passez une belle journée. Bye bye.